Cette question maintenant, comment faire une campagne électorale sur fond de guerre? Après sa lettre aux Français, Emmanuel Macron, désormais président candidat, a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de 4 minutes et demie. En voici le début. Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas, je pense, me projeter dans autre chose. Et là, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine avec, je crois, une situation qui impressionne nos compatriotes. Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. Et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. Martial Foucault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Cette vidéo a été tournée comme une série, un épisode prévu chaque semaine, épisode 1, donc intitulé Emmanuel Macron, le candidat. Est-ce que c'est une façon innovante de faire campagne ? C'est un instrument tout à fait inédit dans une campagne politique. L'idée de feuilletonner une campagne où le candidat va avoir beaucoup de difficultés à faire campagne comme d'habitude ou comme ses prédécesseurs. Et puis c'est l'idée aussi de montrer que même si cette campagne est particulière, il a quand même des instruments de communication politique qui vont le différencier des autres candidats qui n'ont pas choisi cette forme, je dirais, très Netflix de se mettre en scène et d'incarner un président à la fois acteur parce qu'il est en prise avec une situation très compliquée, mais aussi acteur presque au plan cinématographique. Et ça serait une série en 5 épisodes, puisqu'il reste 5 semaines avant le premier tour. Martial Foucault, dans la dernière enquête d'opinion pour le CEVIPOF menée mercredi et jeudi, Emmanuel Macron bondit à 30,5% d'intention de vote avant même son annonce de candidature. La présidentielle est pliée, comme beaucoup le pensent ? Non, ça, on ne peut vraiment pas préjuger de ce que sera le score au premier tour dans 5 semaines. En revanche, oui, la guerre en Ukraine a grandement bénéficié au président en place, au fond, quel que soit le président. On voit bien qu'il y a un effet un peu ralliement autour du drapeau qui profite à plein pour Emmanuel Macron. Et je dirais que dans des situations où dans notre enquête, il y a un niveau d'inquiétude exceptionnel des Français vis-à-vis de ce conflit. Et donc, lorsque l'on est du même niveau que sur le pouvoir d'achat, le niveau d'inquiétude est le même. Ce sont les deux enjeux qui dominent dans les priorités, les préoccupations des Français. Et je dirais que quand un peuple est traversé par la peur, l'anxiété, l'angoisse et l'incertitude vis-à-vis de ce conflit, eh bien, on se réfugie davantage vers une forme de conservatisme. Et quand on est un président sortant, on incarne ce statu quo. Et c'est ce qui explique cette montée dans les intentions de vote pour le président sortant. Ces opposants se retrouvent un peu en commentateurs de la guerre. Ils disent aussi que cette campagne doit avoir lieu, que le débat démocratique ne doit pas être confisqué. Est-ce qu'en effet, il aura lieu ? Probablement pas pendant la campagne présidentielle. Je pense qu'il aura certainement lieu au cours de l'élection législative. Aujourd'hui, en 5 semaines, on imagine, et je crois qu'Emmanuel Macron a indiqué... Mais ça voudrait dire que le président n'est pas bien élu, alors, s'il n'y a pas de débat. Ça va poser une question sur la légitimité, la qualité de l'élection, et probablement la très grande difficulté pour ses opposants d'inscrire des thématiques qui ne sont pas celles écartées par les Français. Mais Emmanuel Macron va fixer l'agenda politique de cette campagne, non seulement en raison de la guerre en Ukraine. Rappelons aussi qu'il est président de l'Union européenne pendant 6 mois. Et donc cela va lui donner des arguments supplémentaires pour dire que la priorité des priorités, c'est aujourd'hui le règlement de ce conflit. Alors, un dernier mot également sur la collecte des parrainages qui s'est achevée hier. La liste officielle des candidats et candidates à la présidentielle sera présentée lundi. Plusieurs candidats ont peiné à obtenir les 500 signatures. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de système et peut-être penser à un parrainage par des citoyens, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que oui, on peut se dire si 3-4 grands candidats n'avaient pas pu réunir ces 500 parrainages, est-ce que le jeu démocratique de cette élection aurait été biaisé ? Certainement, mais rappelons-nous que je dirais que c'est l'histoire qui se répète. Finalement, aucun grand candidat n'est écarté. C'est plus difficile. De là entraîner une modification, oui, certainement, mais 500, on aura 11 candidats, 500 élus. Multiplié par 11, vous voyez, ça veut dire que c'est seulement un élu sur 8 qui a confié ce parrainage. Donc il reste encore beaucoup de marge pour faire en sorte que ce système perdure. Il reste 5 semaines, premier tour le 10 avril. Donc, Martial Foucault, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.